Et shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Par Hachem, qui veut dire au nom Yahushua, et son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il délivre, il sauve. Par Hachem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus. Tout bonheur et respect aux apôtres, aux élus de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Une leçon à prêter attention, écouter et appliquer. Donc, trois choses. Il faut prêter attention, right? Take heed, comme on dit en anglais, qui est une chose primordiale dans cette vérité. Il faut constamment prêter attention. Right? Un coup, tu prêtes attention, il faut que tu écoutes. Quand ça vient des reprimandes, right? Des frères qui donnent des conseils, right? Il ne faut pas oublier que ces frères ont été choisis par Yahweh Shim Yahushua. Donc, s'il arrive à te reprimander ou à te donner des conseils, ça vient directement de Yahweh Shim Yahushua. Il faut croire en ça, right? Et appliquer. Par la suite, il faut appliquer, right? Et ça, c'est une routine qu'il faut faire quotidiennement, jour après jour, right? Parce que à tous les jours, on fait des erreurs, right? Inconsciemment. Il n'y a pas personne d'entre nous qui est parfait, right? La seule différence qui nous différencie des autres, right, c'est que quand on fait des erreurs, right, on demande à Yahweh Shimashah de nous pardonner. Right? Quand on vient à prendre des reprimandes des frères, on applique, on écoute et on applique qu'est-ce que les frères nous disent. Right? C'est ça qui fait la différence entre nous et le monde. Le monde, eux, ils vivent leur vie. Right? Ils ne veulent pas écouter les conseils, ils ne prêtent pas attention à leur agissement et ils n'appliquent pas les choses justes, right? Qui fait en sorte qu'il y a une différence entre nous et eux. Right? Donc, il est vraiment important de prêter attention, d'écouter et d'appliquer dans cette marche qui va être une marche très difficile. Il n'y a rien qui va être facile, right? Mais la souffrance vient avec cette marche, right? La souffrance vient avec cette marche. C'est pas une marche qui va être facile. C'est pas une marche personne n'a jamais dit que ça allait être facile, right? On prend l'exemple de Yahushua, ça n'a pas été facile pour lui. Mais Yahushua aujourd'hui est assis à la droite du Père, right? Contrôlant toutes choses. Alors éventuellement, notre souffrance, right, va être une chose qui va nous sembler très, comment voulant dire, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ils vont remporter la couronne. On va oublier les petites souffrances qu'on a vécues, right, quand on va faire face aux bénédictions, right, qui va surpasser nos attentes, qui va surpasser le petit moment de souffrance qu'on a passé, right. Ça s'équivaut même pas, right. Donc il faut accepter la souffrance que Yahweh Shimashah nous donne, right. Il faut s'examiner continuellement. Dans le livre de 1 Timothée 4 et 16, prends garde à toi-même et à la doctrine. Alors, premièrement, prends garde à toi-même. Comment tu fais pour prendre garde à toi-même? Tu t'examines, right? Continuellement, à tous les jours. T'examiner. Est-ce que je fais assez pour Yahweh Shimashah? Right? Est-ce que si aujourd'hui Yahweh Shimashah transperçait le ciel et venait nous délivrer, est-ce que je serais dans une position de confiance que je dirais oui, je suis sûr que j'ai fait assez, right? Que Yahweh Shimashah va me sauver, right? C'est des questions qu'il faut que tu te poses continuellement. Surtout quand il y a une journée que tu manques une leçon, tu ne fais pas une leçon, alors tu te poses la question pourquoi je n'ai pas fait une leçon. Est-ce que, imagine-toi que Yahweh Shimashah vient transpercer le ciel une journée que tu fais pas une leçon. Right? Est-ce que tu vas être en confiance qu'il va te délivrer? Right? C'est toutes des petites choses qu'il faut se poser et qui sont très importantes. Right? Yahweh Shimashah qui déteste la paresse. Right? Et faire les leçons, faire les leçons, ça plaît à Yahweh Shimashah parce que tu édifies les brebis perdues de la maison d'Israël et ça démontre que tu aimes Yahweh Shimashah. Si tu m'aimes, qu'il a dit à Pierre, nourris mes brebis continuellement, right? C'est pour ça qu'il est écrit, prends garde à toi-même et à la doctrine, persévère, right? Endure dans ces choses, car en les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Alors, il y a du sang dans nos mains, right? Le sang de ta propre tête et le sang des brebis perdues de la maison d'Israël qui t'écoutent, right?
En t'écoutant, ils vont sauver leur propre vie aussi, right? Alors, c'est une chose constante, right? De prêter attention à nos agissements, d'écouter, right, quand que les réprimandes viennent, right, des frères, right, envoyés de Yahbashim Shai, right, tu écoutes les frères qui sont envoyés de Yahbashim Shai, on s'en fout des conseils des deux tiers de ce monde, right? Ça donne à rien de les écouter parce que les autres sont déjà, sont déjà finis, sont déjà morts. C'est des zombies qui marchent vivants, right? L'important, c'est de prêter attention à tes confrères, right? À ceux qui font les volontés de Yahweh Shai, right? En faisant ces choses, right? En t'examinant toi-même, en prenant garde, attention et écouter et faire les choses, right? Tu vas sauver ta vie à ceux qui tu écoutes et d'accepter le châtiment de Yahweh Shai, right? Parce que le châtiment démontre l'amour qu'il a pour toi, right? On voit ça dans le livre de dans le livre de Hébreux 12 et 7. Si vous endurez le châtiment de Dieu, Yahweh Bashim Hashai se comporte envers vous. Je relis. Hébreux 12 et 7. Si vous endurez le châtiment, Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils dont le Père ne châtie pas? Alors les châtiments, les souffrances qui viennent dans cette marche, right? Ça démontre l'amour que Yahbashim Hashai a pour toi. Alors c'est pour ça qu'il y a une question. Quel fils dont le Père ne châtie pas, right? Un père qui ne châtie pas, qui ne réprimande pas son enfant, ça démontre qu'il l'aime pas, right? Le père qui châtie son enfant, il démontre qu'il aime son enfant. Il laisse pas son enfant faire qu'est-ce qu'il veut, right? Et quand que son enfant go off, right? Chose qu'on go off à tous les jours dans cette marche, right? Alors Yahba Shimasha, pour nous démontrer qu'il est avec nous, il nous fait passer des périodes difficiles, right? Il n'y a aucune période difficile qu'il ne sait pas qu'on ne peut pas surmonter, right? Tout est fait avec mesure par Yahba Shimasha, mais ça vient quand même avec la souffrance dans cette vérité. Mais si vous êtes sans châtiment auquel tout on part, alors vous êtes des bâtards et pas des fils, right? Alors, il y en a qui vont regarder la vie des Édomites, ils disent qu'ils sont bien, ils ne souffrent pas, ils conduisent des grosses machines, ils ont des grosses maisons, right? Et Yahba Shimasha ne les châtie pas, et puis bon, ils peuvent penser que Yahba Shimasha les aime. Non, au contraire, Yahba Shimasha les laisse aller comme une carte de crédit, et très prochainement, il va venir les collecter, right? Et il va les châtier, il n'y aura pas vraiment de limite à leur châtiment. Mais ceux qui sont les fils de Yahba Shimashai, depuis qu'on go off, ils nous châtient tout de suite. Right? Tout de suite, ils nous réprimandent. Right? Ça démontre qu'il est avec nous, ça démontre qu'il nous aime. Right? Dans le livre de Proverbes, right? Comme que j'ai dit, c'était une petite leçon, right? Exhortation à persévérer dans nos châtiments, à écouter, à porter attention, right? Prêter attention aux signes, right? Aux réprimandes des frères quand que Yahba Shimasha les envoie, right? Dans le livre de Proverbes, 3 et 11. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur Yahba Shimasha et ne sois pas découragé par sa correction. Alors il ne faut pas mépriser, il ne faut pas dire oh non, pourquoi moi, ce woe is me feeling, oh pourquoi moi. Ne sois pas découragé par sa correction, au contraire, prends ça avec joie, right? Que Yahba Shimasha te méprise, te châtie, right? Car le Seigneur aime celui qu'il discipline. Le Seigneur aime celui qui discipline, right? Alors te faire discipliner par Yahba Shimasha, ça démontre qu'il t'aime. Et nous qui sommes dans la vérité, on le sent quand Yahba Shimasha nous est en train de nous donner une correction. On sait quand on go off à quelque part, on sait que Yahba Shimasha nous démontre qu'il est avec nous, right? Et qu'il prend plaisir. Heureux est l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui obtient l'intelligence, car son acquisition est meilleure que l'acquisition de l'argent et son gain est meilleur que leur faim. Right? Alors toute la sagesse que Yahba Shimasha nous donne, right, vaut plus que tout or et tout argent dans le monde, right?
Ça démontre qu'il est avec nous, ça démontre il est là. Right? Elle est plus précieuse que les rubis et toutes les choses que tu désires ne peuvent pas lui être comparées. Elle, qui représente la sagesse, elle est plus précieuse que les rubis et toutes les choses que tu désires ne peuvent pas lui être comparées. Car la sagesse ne va pas rentrer à l'intérieur de quelqu'un qui est malsain. Right? Donc, si tu as la sagesse, right, envoyée de Yahba Shimashai, tu as le plus gros récompense inimaginable. Cette sagesse-là va t'apporter la vie éternelle, right? Si tu persévères jusqu'à la fin, si tu portes attention, right, tu take heed, tu prends garde à toi-même, tu t'examines continuellement, right? Et tu appliques les choses que tu as apprises. Éventuellement, ça va être très payant, right? Dans le livre de... J'allais dans Psaume 119 et je vais commencer à 59. J'ai réfléchi à mes chemins, j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages, je me suis hâté, je n'ai pas remis à plus tard pour garder tes commandements. Right? Je vais commencer à 58. J'ai imploré tes faveurs de tout mon cœur, sois miséricordieux envers moi selon la parole. J'ai réfléchi à mes chemins, j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. J'ai réfléchi à mes chemins qui revient à quoi? À t'examiner constamment. Right? Tu t'examines constamment. Right? Et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. Right? Tu as retourné tes pieds vers le témoignage de Yabashi Machar. Tu adhères aux instructions qu'il t'a données. Right? Tu adhères à ce qu'il te dit. Right? Tu apprécies du fait qu'il t'a châtié. Tu apprécies que Yabashi Machar te supporte. Right? Je me suis hâté, je n'ai pas remis à plus tard pour garder tes commandements. Alors tu remets pas à plus tard pour garder les commandements de Yahba Shimashai. Right? Au contraire, tu apprécies et tu aimes qui te réprimande. Tu gardes ces commandements du mieux de ton habileté. Ça va être la différence entre la vie ou la mort. Ceux qui n'aiment pas faire ces choses-là, automatiquement, ils sont morts. Mais ceux qui aiment, prennent garde, right? Qui prennent garde, right? Qui prêtent attention, right? Qui écoutent, right? Les conseils, que ce soit des frères, qui écoutent les conseils de Yahba Shimashai et qui les appliquent dans leur vie, right, va faire en sorte qu'ils vont sauver leur vie. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation étaient édifiants, et si Yahba Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.